Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Touchiti. Bonne année et Flash Info, la lampe est réparée. Petit retour sur notre épisode consacré à la magie. Déjà, moment fort, Théo nous a sorti quelques petites pépites telles que « ça me donne du peps ». Puis 10 minutes plus tard, ce son était pas mal punchy. Voilà. Entre ça et son thé vert, on hésite encore. Est-ce un chroniqueur radio ou la mamie la plus dynamique du groupe WhatsApp ? Bon, globalement, on s'est éparpillé. On est parti dans tous les sens. On a fait un énorme boogie-boulga. Mot validé par Théo. Du chaos organisé avec parfois des messages codés chuchotés au micro. Si vous écoutez bien, on dirait presque une secte. Mais une secte sympa. L'épisode était aussi légèrement kinky. Je suis toujours en train de voir comment caser Daniel Craig dans la vie de Romain et honnêtement, j'ai bon espoir. Affaire à suivre. Mais surtout, la magie, on l'a prise dans tous les sens, si vous voyez ce qu'elle veut dire. Le mystère, la couleur, le timbre, les moments d'euphorie, les souvenirs heureux, la magie comme super pouvoir collectif, une équipe soudée, presque invincible, et puis les mythes, les légendes, la brume, le miracle, l'amour, la fusion, la passion. Oui, à un moment, on n'était plus à la radio, on était clairement dans une incantation. Et je vais être honnête, je pense qu'on a fait un petit miracle radiophonique. C'est officiellement mon épisode préféré. Donc si vous ne voulez pas que je vous jette un sort, allez l'écouter. C'est une menace douce, mais c'est une menace quand même. Oui. Merci évidemment à F pour ce thème magique. Et je conclurai, comme dirait F, ouh, baguette, baguette, magique, abracadabra. On a dit ça. Elle a dit ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du Touchiti, votre podcast préféré quand c'est l'heure de boire le thé. Oui. Moi c'est Théo aka Ophone et je suis en présence de mes chroniqueurs préférés comme d'habitude. Bonjour Inès. Bonjour à tous. Bonjour F. Salut. Et bonjour Opin. Bonjour. C'est fou ça. Qu'est-ce que le Touchiti ? C'est un podcast de découverte musicale autour d'un sujet différent à chaque épisode. Des petits jeux, du thé et de la bonne humeur comme à chaque fois. Aujourd'hui, petit jeu d'ailleurs, j'ai anonymisé les thés, ce qui fait que vous allez devoir deviner vos goûts au fil de l'émission. Bien sûr, je ne vous donnerai pas la réponse aussi facilement, il faudra me soudoyer. Soudoyer. Okay. Et donc, si vous avez nos goûts avant nous, eh ben on vous offre un thé. J'adore ça. C'est vraiment ce que j'allais dire. N'hésitez pas chez vous à jouer avec nous en anonymisant votre propre thé et lâchez un petit commentaire en mettant vos recommandations musicales. On les lit toujours et on les écoute, donc n'hésitez pas. Oui. Je suis trop nulle. Que vous écoutez ce podcast seul ou à deux, le thème d'aujourd'hui c'est la dualité. La dualité, c'est dans son sens premier la présence de deux éléments distincts, de nature différente, qui se posent parfois, ça peut être le jour et la nuit, ou F et Robin. En musique, je trouve qu'il y a plein de façons de l'interpréter. J'espère juste que vous n'avez pas ramené deux morceaux. Vous l'avez vu comment cette dualité, les bibous? Alors, pardon, j'ai lâché un je suis nulle parce que c'était par rapport au jeu du thé. Pardon. Ah non, mais vous voilà. allez trouver. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. Ah oui. Non, pardon. Pour revenir du coup à la dualité, moi je l'ai pris un peu. Bon, vous commencez à me connaître. Je l'ai pris en mode dualité. Mais pas cet épisode patoche dans la semoule. Le temps de se remettre. Non, mais vous voyez la dualité, deux pôles qui sont opposés. Moi, j'ai voulu faire rencontrer ces pôles et me dire, ok, est-ce que ça peut cohabiter ensemble ? Est-ce qu'ils s'entendent bien, Paul et Paul ? Non, c'est un peu plus sombre que ça, mais vous avez le concept. Après, si on rapproche les deux pôles, finalement, ça prouve que la Terre est plate. Oh là là. Ah, Waouh. ouh là là. Ok, et vous du coup ? Moi, j'ai pris la dualité comme les contrastes, les oppositions, des lignes parallèles, 1 + 1 qui fait 2. J'ai vraiment essayé de chercher dans toutes les dimensions du terme. Et pourtant, je me suis retrouvée dans quelque chose de complètement ailleurs comme d'habitude et plutôt métaphorique. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'aborder ce thème-là et j'ai trop hâte de savoir. Oui. Ben moi j'ai essayé de m'inspirer de quelqu'un qui s'appelle F et qui est très premier degré et du coup j'ai décidé de prendre vraiment quelque chose qui est concret à la musique, c'est-à-dire vraiment
quelque chose qui normalement peut pas cohabiter et voir comment ça se passe quand on passe de l'un à l'autre, puis de l'autre à l'un, cette phase de transition qui est entre les deux. Et c'est ça que je vais traiter aujourd'hui avec vous. J'aime beaucoup. Moi, j'ai pris ça, pareil, de manière un petit peu premier degré, comme F. Vraiment, toutes les balles sont permises. Et oui, j'ai ramené le truc de manière très musicale, dans le sens où c'est vraiment de la matière sonore. C'est quelque chose de surprenant. J'espère que vous allez aimer. Oui. Mais avant tout, je propose que F commence avec son morceau. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous parler d'une artiste qui s'appelle Sofia Isela. C'est une artiste, compositrice et interprète américaine. Elle a 20 ans, d'accord ? Elle est née en 2005, elle est super jeune. Elle est plus jeune que nous. Oui, elle est plus jeune que nous et ça me choque encore, mais elle est trop forte. Donc elle fait au niveau de son style musical, c'est plutôt alternatif, rock gothique. C'est très indépendant, c'est un petit peu... ça sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Donc ces textes sont très engagés et le plus souvent sur l'autonomisation des femmes, les problématiques de la sexualité, de la sexualisation et tout ça. Et elle a une façon d'écrire qui je trouve est super intelligente, c'est trop bien écrit ces textes, c'est très subtil mais en même temps il n'y a pas de pincette du tout. Ouais. Et c'est génial, voilà. Donc on va écouter Cacao and Cocaine, qui est tiré de l'EP I Can Be Your Mother, qui est sorti en 2024. Et voilà, je vous laisse écouter. Would you like everyone around you to start screaming? The butcher, the baker, and the pedestrian screeching at the top of their lungs, drop their babies and groceries. Would you like everyone to scream like they've broken their ovaries? Would you prefer a brutal electrical shock to sitting in a living room next to your thoughts? Would you like your heart to get attacked? Would that feel better than boredom in another Bayesian plan called the sick? Clouds are raining cacao and cocaine. Hand me peace on a plate, I send it back, I prefer pain. Would you applaud the simulation, applaud the maker, if you were constantly in the safety of danger? I'm flirting with a boy that I think wants to murder me. I could go touch his hair and wrap my fingers on my keys. I got over him in a few days, but I'm missing the thrill. I put him in a case and take him like a happy pill. If Santa Claus went down your chimney with a machete and told you to go get your will and casket ready, would you go home at night thinking, what a day? Would you finally be entertained? The clouds are raining cacao and cocaine. Hand me peace on a plate, I send it back, I prefer pain. Would you applaud the simulation, applaud the maker, if you were constantly in the safety of danger? Safety. Danger pushes my buttons, forces me to agree. Danger's a sight, it's in my gut at night, it whispers to me. You fucking liar, your desire, baby, Bonnie, come clean. You want me back, but you don't know what that means. You don't know what that means. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un gros banger. Mais Oui, vraiment, c'est trop C'est bien. un son de zouzette. Les percussions, Comment ça? j'adore Pas ça. du tout. Les percussions sont folles. Oui. Du coup, moi j'ai vu la dualité là-dedans. Bon, déjà, vous voyez le titre. C'est quand même assez marrant. Elle utilise tout le temps des oxymores, si vous voyez ce que c'est, Oui. par l'époque en français. le clair-obscur, très bon jeu. oui, tout à fait. Donc voilà.
Déjà, je vais parler du titre qui exprime déjà beaucoup de choses par rapport à la chanson. Donc on a le cacao, la douceur, la naïveté, l'enfance, tout ça, face à la cocaïne. Donc l'excès, la violence, l'autodestruction, tout ça. J'aime bien ça, j'aime bien, ça vient des paroles aussi. Ouais. Et du coup, elle exprime le titre dans les paroles, tout ça dans le refrain. Et du coup, elle utilise plein de, donc comme je disais, plein de figures de style et tout ça dans les paroles. Elle met par exemple, elle dit the safety of danger. Voilà, elle met peace et pain dans la même phrase. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et donc, pour revenir sur le cacao et la cocaïne, donc ce sont deux substances stimulantes, mais qui ont des effets complètement différents. Il y en a une qui rassure, il y en a une autre qui consume. Et voilà, et donc en fait, dans toute sa chanson, elle fait cohabiter ces deux choses. Donc là, le titre, c'est vraiment une métaphore de ce qui peut se passer. Là, j'ai noté... dans un de ses couplets, elle met en scène une relation qu'elle aurait avec un homme qui lui fait peur autant qu'elle la stimule. Donc elle reste avec lui pour le frisson et le danger que ça lui fait ressentir parce qu'elle en a accro en fait. Parce que elle se sent pas en sécurité avec lui, elle se sent pas bien, elle se sent pas heureuse, mais en même temps, il y a ce truc de parce que elle se sent pas heureuse, qu'il y a un frisson en fait, il y a une espèce de danger, et du coup c'est ce truc là qui est très, qui est complètement à l'opposé. C'est vraiment deux pôles. Voilà, il y a la sécurité face à la peur et à la truc. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. À la truc. Les bouts durs, en effet. Écoute, j'ai l'impression qu'il est 10h du matin alors que pas du tout. Je suis fatiguée. Voilà. Moi, j'ai adoré. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un truc d'adrénaline en écoutant le son, et aussi très Bad Beach, Feminine Energy et tout ça. Ouais. Et je trouve que ça reprend bien la dualité parce qu'il y a vraiment un côté schizophrénique dans le traitement du coup des paroles, mais aussi de la musique, parce qu'il y a des passages de rap, il y a des passages qui sont plus lyriques, il y a des passages qui sont très percussifs, et ouais, ça témoigne d'un état d'esprit et d'un mindset un peu éparpillé et duel dans un truc de je ne peux pas prendre de décision. Oui, tout à fait, exact. C'est pertinent. J'aime ça. Même dans la voix, ça se ressent. Des fois, elle va partir sur des variations de voix qui sont intéressantes et qui, justement, mettent un petit peu de dualité dans la... Ouais. C'est typiquement dans le genre de voix que t'as quand t'es allongé sur ton lit à 3h du c'est- matin. c'est Oui, ça. j'ai cette Et vision. que juste tu te parles à toi-même, et Oui. tu sais, t'as pas besoin de parler fort parce que tes oreilles sont juste à côté de ta Oui. bouche. Ouais. Et c'est vraiment. mais c'est vraiment ça. Les réflexions En fait, philosophiques de Dans Paul, j'adore ça. dans tous ces enregistrements, souvent, elle a cette voix hyper proche du micro. On entend tout, en fait. C'est Ouais. très proche, c'est très organique, en fait. Et là, ça marche très bien aussi, la dualité, même dans la musique, sans écouter les paroles. Genre, il y a ce truc, il y a les percussions qui sont très mécaniques. Il y a Ouais. un truc C'est très... très compressé, c'est très lourd. Ouais, c'est très lourd. ouais. Et elle parle comme ça, tout proche du micro, avec on entend même la salive et tout. Ouais. Et ouais, elle parle. C'est très doux, c'est tout doux. C'est pour ça que tu me disais que ça faisait penser à Billie Eilish. Ouais. Mais Il y c'est a un quelque peu de chose. ça. Mais elle, du coup, c'est vachement plus cru que Billie Eilish, je trouve, dans ses prises de parole et tout ça. Ouais. Mais c'est un peu le style. Ouais. C'est quelque chose qui se développe quand même chez les artistes féminines, cette façon de chanter là, parce que quand tu Ouais. regardes les musiques qu'il y avait avant, qui étaient beaucoup plus dansantes, moins sur des problématiques externes et tout C'est ça. plus intimiste et personnel. Et du coup, le fait de se rapprocher du micro et Ouais. d'avoir une relation Ouais. avec l'auditeur, Oui, peut-être. oui. C'est- Un peu certainement. ASMR. Ouais. Ouais, mais Ouais. en comparaison avec des prods justement très lourdes, même des fois un peu grunge et tout, mais comme Billie Eilish et tout ça. Ouais. Et justement cette petite voix un peu douce qui vient de susurrer un peu à l'oreille. Ouais. Et pourtant, il y a des envolées avec presque oui. des cris, et on ne sait Ouais. pas si c'est des cris de douleur ou D'extase. quelque chose Ouais, c'est Oui, oui, non, mais exactement de ça. ouf. Fou malade. De ouf. À chaque fois, il y a un moment où en fait ça monte un peu en puissance. Au début, ça commence tout doux et tout. Et c'est un peu passif-agressif. Bah, c'est duel. Ouais. C'est- Ouais. Du coup, voilà. Et c'est super. Voilà, C'est c'est oui. une super artiste et faut lui donner de la force. Elle est trop, Oui, c'est stylée. vrai. Elle est trop stylée, elle est trop cool. Les jeunes artistes, on est là. Elle s'éloigne de ce que la société veut des femmes et elle montre quelque chose de très comment dire, Engagé. ouais, très engagé Et insurgé. Et ouais, c'est très original même dans sa façon de se produire sur scène. Ouais, il y Elle un a truc. elle a quand même un certain charisme. En plus, elle joue du violon, elle joue de la guitare, elle joue du piano.
Et voilà. Bref. Et elle a 20 ans. Et elle a 20 ans, oui, non mais la Bah, ça me meuf, fout la rage. Voilà. Ah non, mais je te jure, moi je me dis, mais c'est pas possible. Vous avez voilà. découvert un peu vos thés? Vous avez pu goûter? Moi j'ai un guess. Ouais, Moi vas-y, aussi, vas-y. j'ai un petit Ok, guess, ok. mais je suis vraiment pas sûr. Mon guess Ouais, c'est classique thé noir. Putain, mais c'est une dinguerie, t'es trop fort. Let's go. Ok. J'ai gagné. Je t'ai vraiment donné le thé noir classique. Pas Après, vert, en plus. si vous avez 3 thés à la maison, c'est sûr. Ah, mais Non, ça non, va, il y en ça a va. plein. Ah, ok. Il y a le thé du Cambodge, il y a le thé Ah, bah, moi, j'avais d'Algérie, ça. il y a le Moi, thé, j'ai c'est le ça, thé ton d'Algérie. il y a le Christmas tea aussi. Faut deviner le goût entier, Europa, attention. Pardon, camomille. Non, c'est pas camomille. Ah, c'est pas Ok, camomille. j'ai eu peur. Faut lâcher un autre Moi, je guess, c'est Ouais. un thé vert. Plus loin que ça? Oui, non, mais je sais, mais c'est du thé vert de base. À la Je menthe. crois, ouais. Mais comment ça, tu crois? Mais parce que c'est un truc spécial à toi. Oui, mais c'est du thé C'est vert. du poison, F. Ou alors, mais si, c'est du thé vert. Ou alors, si tu m'as donné une infusion, mais je sais pas. Et toi, Une t'as pris infusion, un thé vert. sucrée, genre. Moi, oui, évidemment, j'ai pas anonymisé mon truc. Ca- C'est complètement du camomille. thé, du À thé la vert menthe. classique. Tu m'as donné de la camomille. Mais je l'ai déjà Absolument pas. dit Pas du avant. tout. Oui. Oui, mais. Je bon, vous c'était moi. propose qu'on passe à la chronique de Ropin, Ah qui nous régale. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Let's go, let's go. Bon alors, on a réussi à parler de Billie Eilish. Est-ce Ok, que la ça transition. vous dirait de parler un peu de Pink Floyd? Oui, Ouais, ouais. oui. Eh ben, je vais pas du tout en parler. Ah putain Faire ça. Je suis vais- déçue. Je vais plutôt parler de quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de Pink Floyd, qui s'appelle Sam Shepard. Ok. Sam Shepard, qui est plus connu sous le nom de Floating Point. Excusez-moi pour mon accent. Floating Point. Floating Point. Dédicace Et je vais à vous parler Antonin. de sa pièce qui s'appelle Silurian Blue. Silurian Blue, du coup, c'est une pièce assez spéciale, vous allez voir, complètement instrumentale et qui se passe dans un désert. Elle a été tournée dans un désert, enregistrée dans un désert. Et la dualité ici, elle se passe entre le calme normal du désert Ouais. et la transition vers beaucoup de bruit, beaucoup d'agitement, que ça soit avec Agitation. beaucoup d'agitation, La baronne. Ok, maman. avec beaucoup d'agitation. Non, mais elle a raison, elle a raison. Et du coup, tous ces synthés modulaires qui vont venir ajouter des couches petit à petit sur cette musique. Je vous Let's propose go. qu'on écoute.
Alors, C'est Quel quelque banger, chose. quel- Hein. Incroyable. Floating Points, c'est toujours trop chouette. Celle-ci, j'avais pas entendu dire. c'est vrai? Ouais. Oh là là, je Dis suis donc. tellement Dis heureux de donc. t'en faire découvrir. En fait, Inès, elle était dans un trip là, Oui. elle est allée loin. la sieste et Ça, tout, le truc. c'est tellement ce que j'aime. Oui. Bon alors du coup, pour parler un peu du thème de la journée, la dualité, vous l'avez bien compris, du coup c'est quelque chose entre le naturel et la civilisation moderne, l'électronique et tout ça. Où ma partie préférée dans ce morceau, c'est vraiment la transition où il n'y a pas encore tous les éléments, Ouais. mais un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on a l'espace naturel, donc le silence, tout ça, l'écho des rochers autour, parce que c'est ça qu'il utilise pour faire son écho, c'est les rochers du désert. Et du coup, soit ces petites notes de Rhodes, ou bien ces petites notes de guitare qui viennent flotter dans l'air. Et c'est ça que moi je trouve assez intéressant, c'est que on a deux extrêmes, donc le bruit sourd électronique et la nature un peu silencieuse. Et c'est quand on a un peu des deux en fait que naît l'harmonie, en fait, en tout cas dans ce morceau-là. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, il faut un peu de tout pour faire un monde? J'aime beaucoup cette analyse. Mais oui, tu as tout à fait raison. Le moment où genre ça commence à se mélanger, c'est là où justement en plus tu découvres de nouvelles choses dans les sonorités et tu te dis waouh, d'accord, ça prend un tournant et c'est agréable à écouter, ça provoque des émotions. J'aime bien en plus ce groupe parce qu'il a toujours un petit truc jazzy. Et Vlatipa qui part même des fois dans des trucs un peu ambiantes. Il y a des nappes un peu stylées, un peu saturées, même là on l'a bien entendu. Et j'aime beaucoup ce truc, cette passerelle entre les deux, j'aime beaucoup ça. Moi, je suis encore toute retournée. Ouais. J'ai vraiment apprécié ce moment et je trouve qu'en fait ce son il aurait pu aller dans tous nos précédents Toutiti. La nostalgie, ça rentrait ça dedans. marche. Waouh. Les fonds marins, j'ai vraiment senti quelque chose qui remontait à la surface pour devenir quelque chose de plus brillant. Ouais. Le voyage du héros, il y avait tellement un truc de péripéties à l'intérieur même du C'est son un puisque long c'est un morceau, long ouais. morceau. Voilà. De ouf. On pourrait contenir toute une vie dans ce morceau et c'est incroyable. Moi j'ai adoré, je pense que je ferai pas une analyse très pertinente puisque je suis encore dans mon truc de j'ai aimé et Ouais. c'est tout ce que je peux vous dire moi, à l'heure actuelle. Il Et va en mettre vrai, ça dans sa playlist. Oui, imagine trou de non mais complètement. Je vous propose qu'on continue ce thème de la dualité par l'écoute de Inès qui va nous présenter le morceau qu'elle a choisi. Alors j'ai choisi un morceau de l'artiste J.J. Johnson qui est un artiste, j'ai envie de dire émergent parce que j'en ai peu entendu parler, mais c'est juste ma découverte qui est émergente, donc on va rester sur ça. C'est une musique qui s'appelle Finally et elle est issue de son album Fétiche qui date de 2023. On écoute. Finally, we're all alone. All the guests have now gone home. This party was the best. Our apartment's a mess. I take care of it tomorrow. Finally, we can relax. Lay your head up on my lap. You were an excellent host. Oh, they loved you the most. You were the star of the show. Finally, darling, we don't need to rush.
I see you yawning, my dear. It's already morning, I can hear the town waking up. Finally, it's you and me. Would you like a cup of tea? There are dishes everywhere, broken glass, so take care. This sure was an evening to remember. Finally, darling, where do we begin? Open the window, let the morning air in. Oh dear. Finally, we're all alone. All the guests have now gone home. All the bottles empty now, and we're out of cigarettes. Oh, I guess we need to feed the cats. Alors, pourquoi la dualité, me demanderiez-vous ? Si on est dans la facilité, j'aurais pu vous dire « Ah, il y a un sample qui provient d'une musique classique, donc de Brahms, qui dénote avec le côté hip-hop et jazzy de la musique. » Et hop. Mais en réalité, j'ai vraiment étudié la musique et j'ai cherché le sens des paroles que je vais vous lire en français. Banger. Donc, une proposition de traduction. On est enfin seuls, tous les invités sont maintenant rentrés chez eux, cette fête était géniale, notre appartement est en désordre, je m'en occuperai demain. On peut enfin se détendre, pose ta tête sur mes genoux, tu étais un excellent hôte. Oh, ils t'ont beaucoup aimé, tu étais la star du show. Enfin chérie, on n'a pas besoin de se précipiter et rien ne peut gâcher ce moment pour nous, oh non. On est enfin seuls, tous les invités sont maintenant rentrés chez eux. Je te vois bâiller ma chérie, c'est déjà le matin. Je peux entendre la ville se réveiller. Il n'y a plus que toi et moi, veux-tu une tasse de thé ? Il y a de la vaisselle partout, du verre brisé, alors fais attention. C'est sûr que c'était une soirée inoubliable. Enfin chérie, par où va-t-on commencer ? Ouvre la fenêtre, laisse entrer l'air du matin. Oh ma chérie. On est enfin seuls, tous les invités sont maintenant rentrés chez eux, toutes les bouteilles sont vides maintenant et on n'a plus de cigarettes. Oh, je suppose qu'on doit aussi nourrir les chats. Donc au début, je me suis demandé si c'était une chanson d'amour qui était si c'était le déguisement d'une chanson d'amour et qui parlait pas plutôt de la solitude de quelqu'un qui était seul avec sa solitude. Et donc il y avait la dualité de recevoir les gens chez soi et festoyer et ensuite avoir la nostalgie et la mélancolie du moment passé et se retrouver seul à la fin. Et au final, je me suis dit que j'étais partie peut-être un peu loin et que c'était juste le sentiment de se retrouver avec sa partenaire après avoir accueilli du monde. Mais j'ai vu aussi les invités comme le regard du monde sur soi, le jugement, les attentes, et c'est justement cet état quand on est face à nous-mêmes qui est à la fois apaisant, parce que il y a dans les paroles on est enfin seul, on va pouvoir profiter de ce moment, et pourtant dans la musique on a quelque chose de très mélancolique et très nostalgique, et dans la nostalgie il faut tout ranger, et donc on est encore baigné dans ce moment de bonheur et dans ce moment de fête qui est vraiment martelé dans les paroles, et pourtant une mélancolie et une solitude apparente. Et on a aussi j'avais vu comme les bouteilles comme la dépendance et des choses un petit peu plus basses au niveau de au niveau de la morale et tout ça. Et enfin, à la fin, on est un peu retiré de cette émotion avec le chat, qui est quelque chose de très matériel, très premier degré dans le quotidien.
Et donc c'est pour ça que j'ai vu la dualité, ce moment de fête qui est terminé, la nostalgie de ce moment de fête, l'apaisement, mais qui est quand même empreinte de mélancolie. Et voilà, c'est un peu le propre de l'artiste de faire des chansons qui sont très mélancoliques. Et c'est pour ça que je voulais ramener ce son. J'adore ça. J'aime beaucoup ta théorie. Oui. Le fait que j'aime bien ton analyse en parlant des invités comme le regard des autres et tout ça. Je trouve que ça marche super bien avec justement ce sample là de Brahms que j'adore d'ailleurs. J'adore. Ouais. C'est une symphonie, je crois. Je sais pas le mouvement, c'est un Poco Allegretto, mais je sais plus c'est quel opus. On mettra la ref. Mais je crois que c'est une symphonie. Il me semble que c'est le premier mouvement d'une symphonie. Je sais plus laquelle, mais voilà. Mais j'adore cette musique. Et je trouve ça marche trop bien. Il y a ce truc de... En plus, là je voulais parler de ce mouvement-là de Brahms du coup qui est vachement puissant mais en même temps hyper apaisant mais très mélancolique et justement même si il y a des poussées de trucs, des crescendo à chaque fois. Si on analyse le sample, la partie du sample, c'est une phrase musicale qui est scindée en deux. On a do, ré, mi, sol, fa, ré. Et vraiment on peut sentir le côté duel. Et voilà, je voulais juste ramener le fait que les sentiments dans la vie sont toujours duels et que la tristesse est toujours amenée d'euphorie et l'euphorie est toujours empreinte de mélancolie, donc ça serait bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle était exceptionnelle. Moi, dès la première note, je me suis dit, tiens, un feat entre Brahms et Frank Sinatra. Oui, c'est vrai, ça fait un peu oui, ça. Il y a vraiment cette voix typique du chanteur de variété américain. Un tout petit peu plus urbain. Mais et j'avais pas du tout pensé à ce second niveau de lecture qui est ma foi très recherché. Merci, je suis un master de recherche. Ça vient pas. Et c'est assez intéressant la façon dont tu décris ce sentiment d'être encore dans la fête alors qu'il n'y a plus personne. Enfin, vous êtes deux, mais il y a encore cette ambiance, c'est pas trop quoi faire, t'as pas envie de quitter cette euphorie-là, mais en même temps... Mais la vie te rattrape, le temps te rattrape, il faut le faire. Il y a le chat les chats, en fait. Oui, le chat, Alors ça, vous avez émergé en live. Oui. Non, c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel comme article. Bravo. Merci. Oui. Moi, pour régaler un petit peu la musique, j'aime trop ce petit paradoxe entre justement l'utilisation du sample comme ça, qui fait très instru. C'est un truc vraiment classique des instrus. Tu prends un sample et tu le mets comme ça, tu rajoutes des percus très batterie en plus et pas des fausses percussions, ça c'est chouette. Et juste à côté, le petit chant tout doux, parce qu'il y a une voix toute douce. Oui. Et j'aime bien même là, ça rapporte un peu deux facettes qui se mélangent et qui arrivent bien à cohabiter ensemble. Donc voilà. Mais il y a ce côté aussi, pour revenir à ce côté très variété américaine, un peu plus urbain, c'est que d'habitude c'est très chantant. Moi je pense forcément à My Way de Frank Sinatra, qui est extrêmement chantant, presque sur le cri en fait, alors que là ça reste quand même très très doux, alors qu'il y a quand même ce timbre derrière. Qui est encore une fois, pour revenir au premier épisode, cette petite discussion que tu as à 3h du matin tout seul sur ton lit. Oui. C'est vraiment le même volume en fait. Il y a un peu cette proximité aussi avec le micro qui est certainement l'oreille de sa concubine. Moi, je pense que ce niveau bas de la voix, ça peut aussi ramener le truc de c'est la fatalité. On est obligé de passer par ces sentiments, on est obligé d'avoir une chronologie qui est déroulée comme ça. Et c'est juste quelqu'un qui pose un état. Et c'est pas une histoire qui raconte, c'est pas une musique qui raconte une histoire, c'est une musique qui raconte un état de fait. Et c'est en ça que c'est intéressant. Oui. C'est la musique après l'histoire. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très répétitif au niveau des paroles. C'est vraiment figé dans le temps. C'est une photographie. Oui, voilà, c'est ça. Ah, de ouf. Non, moi, j'ai adoré la voix aussi hyper cool. Je pense que je le mettrai dans ma playlist aussi. Hyper choyeuse. Through the window. Oui, Through the window. J'aime ça. Mais ouais, non, franchement, incroyable. En plus, moi, j'adore la nostalgie et la mélancolie. J'adore la nostalgie. Nostalgie. Oui. Je rappelle évidemment que vous pouvez retrouver la playlist Toutiti Jukebox qu'on mettra de temps en temps sur Instagram pour que vous puissiez l'ajouter
et vous régaler chez vous. D'ailleurs, à partir de ce moment-ci, elle s'appellera Playlist Toutiti Through the Window. Non. Et tous les morceaux ne sont pas faits pour écouter Pour regarder la fenêtre. Pour regarder la fenêtre. Ah non, il y a des morceaux, si tu les regardes et que tu regardes une fenêtre, Aïe, aïe. tu exploses. Petit pont. Ah, j'ai parce cru que tu ouvres la fenêtre et tu. Excusez-moi. Non, ça- Petite transition parce que le mien est pas du tout fait pour regarder à la fenêtre. Vraiment, j'aurais dû swiper l'ordre des musiques parce que ça n'a rien à voir. Attendez, c'est bien, attendez, mais- je peux faire un guess pour Vas-y, monter. le gaz du thé, vas-y. Ok, je guess gingembre. Mais tu es nul, ma parole. Gingembre, citron. Bergamote. Non, c'est Non. tout. Mais tu sais que F, pendant la pause, j'ai juste senti avec mon nez. Mais oui, et mais j'ai je sais deviné. pas. Pourtant, je connais, mais je sais pas ce que c'est. Moi, c'est un thé Du vert thé à vert, l'agrume. juste. Après, quel agrume, j'arrive pas à savoir. C'est pas juste du thé vert. Thé vert. Mais c'est pas du thé vert. Mais c'est pas du thé vert, c'est une infusion. Bah, je crois que Théo, il sait que t'es une grand-mère et il t'a mis une boisson de J'allais grand-mère. faire la vanne. Ben, en fait, j'ai calculé gingembre. tout ça pour la vanne. Gingembre citron, c'est un truc de grand-mère, ça. Non, ça, c'est un truc de malade. Oui. Ah, d'accord. J'aurais pris ça si t'avais le rhume, F. Ben, ouais. Tu trouveras peut-être et je te Je dirai sais dans tous pas. les cas la réponse à la fin, évidemment. POV les auditeurs. J'ai pas le goût. Ok, écoutons Théo alors. Alors, le morceau que je vous rapporte s'intitule Unintentional. C'est un morceau de Clockvis et Shirk sorti en 2017 sur le label Rotantic. Les deux musiciens sont british et sont adeptes de drum and bass et de dubstep. Oh yes! Histoire que vous soyez à peu près au style du morceau, c'est un morceau qui va vous surprendre et c'est pour cette raison précise que je l'ai choisi. Donc je ne vous spoil rien et je vous laisse découvrir en live sur le Toutiti. Let's go!
Nous sommes de retour sur le Tout Titi, votre podcast préféré quand c'est l'heure de boire le thé. Alors, j'ai choisi ce morceau. Je te coupe, hein. Ouais. C'est quoi cette grosse dinguerie que tu viens de nous Ouais, mettre? j'ai Je pas vous invite à compris. écouter tous les morceaux qu'il a envoyés jusqu'à vrai. présent. Ça n'a rien à voir. Ben, je me suis dit, dans le Tout Titi, on ramène quand même pas mal de sons toutou. Et Oui, c'est vrai. je me suis servi du thème de la dualité pour ramener quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus violent. Et ce morceau, j'y ai pensé tout de suite quand j'ai choisi le thème, parce que ça alterne complètement entre la mignonnerie et la violence. Ça s'entend clairement, genre on a les petits bruits de bulles, quoi. C'est fou, c'est trop mignon, les petits bruits de Trop bulles. mignon. C'est trop mignon. Et t'es là en mode oh c'est tout pipou et d'un coup ça part en cacahuète et même genre c'est très Pire que la décortiqué. cacahuète, là. C'est pire que la cacahuète, c'est les arachides directement. Franchement, j'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais c'était super. J'ai adoré. Ah, non, mais- Vous l'avez le truc de pourquoi. Oui, oui. j'ai là. On a une dualité sonore qui se brise pas complètement, cependant, parce que même dans les moments calmes, on a ces petites tensions permanentes avec la basse, la saturation, les kicks, elle est toujours présente, et les petits bruits de bulles à côté qui reviennent, les sonorités plus fraîches, plus aériennes. Qui sont contrebalancés par un refrain lourd. C'est une vraie descente continue vers les enfers. C'est un procédé classique dans la musique électronique, surtout le dubstep, ce genre de choses-là. Mais c'est jamais autant marqué, je trouve. Là, on a vraiment les deux ambiances qui se combattent un petit peu. Et je trouve aussi que c'est un son qui vieillit pas, parce que c'est des gens qui viennent du label Monster Cat, les musiques de Rocket League, vous devez connaître. Oh là là. Ah Et oui. en fait, ça a toujours une petite vibe des années 2010. Mais c'est vrai. C'est un truc, un truc un petit peu empreint des années 2010. Et là, je trouve qu'il n'y a pas trop cette touche-là. Parce que depuis le moment où je l'ai découvert et où je l'écoute encore maintenant de temps en temps, je trouve pas qu'il fait un petit peu vieux, tout ça. Après, ça vient de 2017, c'est la fin. Oui, ça va. Ouais, pas ouais, si C'est la long fin que de ça. cette époque Ouais, ouais. de Enfin, c'est pas l'électro si de long que ça, 2010, Oui. très Ça a dubstep. 9 ans quand même. Ouais, quand même. Arrête. Excusez-moi, mais c'est terrible. Arrête. Terrible, je vous jure. Vous avez pensé quoi? Ah, moi, j'ai adoré le moment. Ouais. Bah, j'ai dansé. On a dansé, ça, je pense que ça s'est vu Oui. entre nous. Enfin, pas vous, mais nous, oui. J'adore. Oh ouais, J'avais creusé une l'impression. tombe toute seule. J'avais l'impression de regarder deux let's play en écran interposé, et que d'un côté Oh, wow, il y c'est avait très précis. un mec qui jouait Peach sur la route arc-en-ciel. Ah, c'est trop mignon. Et de l'autre côté, un mec qui jouait à Asphalt 8 en mode hardcore. Ça n'avait aucun sens. Je comprends ta vision de Oui, la chose. vraiment. Ouais. Après, c'est super bien, hein, mais il y a aussi. C'est super bien, hein, mais Non, je suis pas raciste. j'adore. Non, j'allais dire un truc bien. Du tout. Il y a cet effet de montagne aussi, de montée descendante qui est tout l'intérêt de cette dualité. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la signature du genre en fait de l'électro. Enfin, sans étaler la vie et tout ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, dans l'électro, il y a toujours cette montée qui fait vibrer le public, et après c'est la descente qui arrive très vite et qui fait à ce moment-là un peu exploser le tout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la signature du genre, et du coup ce genre est une base de dualité en soi. Ouais, c'est complètement fait exprès, puisque même pour donner l'impression, ça c'est c'est un truc que j'ai vu il y a pas longtemps en étudiant un peu le mixage et tout ça. Si tu veux donner une impression à l'auditeur, il faut faire l'inverse avant. Dans ce cas-là, on calme un peu le jeu, et même ça se sent au niveau du mixage. Si tu veux avoir l'impression qu'il y a quelque chose de très espacé dans les oreilles, ce qui est avant, c'est toujours mieux que ça soit mono, que ça soit un peu centré au milieu, et que d'un coup ça explose. Et voilà. Et c'est un peu empreint de l'électro, ça. Il y a quelque chose de très... comment dire, dans cette dualité-là, il y a vraiment... c'est empreint de l'électronique, mais ça vient aussi d'avant en soi. Quand on prend par exemple la marque de Brahms de tout à l'heure, bon déjà rien que ça, c'est une dualité incroyable. Il y a ce truc aussi de montée-descente qui est pas que pour l'électro, il y a aussi ces montées-là. Ouais, tension dans le des temps, classique. d'antécédents, Oui, conséquents. voilà. Complètement, complètement. Yaourt, Danette. C'est pas trop une dualité, ça. Excuse-moi. Mais après, ce que tu expliques là dans le mixage et calmer le jeu pour
donner plus d'impact après. C'est vraiment quelque chose qui est typiquement musical, même quand tu interprètes avec ton instrument. Sinon, quand c'est tu plat. veux mettre en avant un crescendo, tu fais un décrescendo avant bien sûr. pour que ça pète, quoi. Bah ouais. Un crescendo, c'est augmenter le volume, et un décrescendo, c'est My bad. baisser le volume. Merci Robin pour cette petite précision. C'est toujours important, n'hésitez pas à nous dire si des fois on part trop en cacahuète sur l'analyse ou si ça vous convient, etc. On fait le nécessaire pour pas vous perdre et c'est ça toute l'essence du Toutiti. Est-ce que vous avez des guesses sur l'été? Mais il reste plus que moi et F, Oui, et vous je avez crois toujours qu'on pas est trouvé. deux Alors, gros nulos. Hein. Je soupçonne. Attention, depuis tout à pour la l'heure, je 6e fois. m'endors. Je soupçonne que ça soit de la verveine. Let's go! Ah voilà, Let's go. voilà, je me suis dit que ça c'était pour Je dis, mais Mamie F. tu veux m'endormir, tu veux m'achever. Je me suis dit c'est fini ta journée et je la détruis dès le Toutiti. Il est 15h. C'est pour ça que j'étais fatiguée. C'est à cause de Théo que je dis des bêtises. C'est pas vrai. C'est pour ajouter du peps à l'émission. C'est ça la dualité. Du thé, Super, le peps. bien rafraîchissant et la verveine qui endort Bien F. pour moi. Robin, un petit guess, il manque que toi. Ouais, il manque que moi et je vais me cracher en flammes. Je le sens, j'aurais bien Cracher en aimé flammes. qu'elle trouve C'est pas. fou cette phrase. Après, Robin est hyper actif, c'est peut-être à lui qu'on aurait dû donner la verveine. Alors, voilà, oui, c'est peut-être. vrai, j'aurais dû. ah oui, du coup, mon thé, je pense que c'est du Red Bull. Let's go, banger. Non, je pense que c'est un thé vert nature. Nature Il y peinture. a un mot Tu sens précis. pas ce qu'on met dans les crêpes dedans? Sirop d'érable. Mais Mais pas du tout. pas goût de ça, sucre. l'autre. L'autre, De l'eau de... De l'œuf. de l'eau de Non, c'est vie. la fleur. Je suis Non, c'est complètement. la fleur. Oui. Ah, Oui, c'est oui. de la fleur d'oranger. Oui. Bah, un peu, ouais. Ah, Il y a et j'ai dit quoi tout à l'heure? Tu me l'as même pas compté? Agrumes. T'as dit agrumes. Ouais, j'ai dit un agrume, mais je savais pas le caler. Il m'a dit fallait le non. prendre avec moi. Mais la fleur d'oranger, c'est pas un agrume. Hein. Oui, mais ça a le goût d'un C'est pas parce agrume. qu'il y a orangé dedans que... Du coup, en entier, ça donne jasmin. C'est le thé au jasmin et avec un petit peu de fleur d'oranger, c'est un banger. Thé vert au jasmin. Mais je Je l'ai suis trouvé. monstrueuse. J'ai Oui, juste senti Inès leur a thé gagné. et j'ai tout trouvé. Inès a gagné le Dans jeu. le prochain épisode, on appelle McFly pour une dégustation Ah oui, de. oui, oui. Oh, waouh. Si vous avez Oula. la C'est rêve. plus dans le truc. Voilà. Si vous l'avez chez vous. Si vous l'avez chez vous, nous on l'a chez nous. Est-ce que vous avez des petites idées? Il nous reste encore un petit peu de temps pour parler du thème, chose qui vous serait venue. Moi, j'aurais grave aimé que quelqu'un apporte un son qui traitait la contradiction et l'opposition entre le bien et le mal. Ça aurait c'est été, tellement dur. Bah, en vrai, ce que j'ai ramené, ça fait un peu ça. Hein. Oui, Ouais, c'est c'est vrai. vrai, oui. My bad. Si je puis me permettre. C'est C'est vrai. un peu le bien. D'ailleurs, quoi. allez écouter l'épisode 1 pour... La première partie. Oui, 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 Sur la YouTube, première ce partie. sera tout collé. Pas mais- l'épisode 1, parce que quand vous parlez de l'épisode 1, je suis en Oui, mode- c'est la Ouais, nostalgie. la nostalgie, Wow. c'est loin. My bad, my bad. D'ailleurs, sachez, on va bientôt fêter nos 1 an. Oui, c'est vrai. oui. Bientôt. C'est fou ça. Waouh. Fou malade. On marche presque. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est oui, vrai. oui. Mais c'est vrai, mais pour revenir sur cette contradiction entre le bien et le mal, c'est tellement dur à traiter, même en musique en soi. Oui, 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 parce que c'est- qu'est-ce que c'est c'est le une- bien, qu'est-ce que c'est le mal. C'est une question qui arrache les cheveux de tous les chercheurs depuis la nuit des temps. Mais qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Les valeurs morales. Ah là, Oh, wow. Oui. et- On aurait dit une vraie présentatrice. C'est vrai. ouais. C'est fou malade. Mais oui, oui, non, non, mais ça c'est. Oui, oui, non, non. Oui, oui, non, non. Wow. Truc. Ouais, Je non, note. non, non. Truc. Non, je suis d'accord. C'est quelque chose de très. Mais c'est pour ça que ce que j'ai ramené, il y a la transition est faible entre les deux. Enfin, entre le bien, le mal, Voilà, ça Verlaine, cohabite. elle Eh, t'attaque. mais oui, voilà. Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'on rapporte des choses qui cohabitent, sinon on aurait juste pris deux morceaux différents. Oui, et là, bah oui. c'est toujours bien ficelé, je trouve, dans chacun des morceaux. Et, et c'est ça qui fait la dualité aussi. C'est pas juste deux choses opposées, c'est des choses opposées qui sont avant tout reliées par C'est un équilibre. un équilibre. C'est un équilibre. Mais justement, pour revenir au son de F, l'équilibre des choses, là, il est néfaste parce qu'en fait, la personne trouve un équilibre dans le bien et le bénéfique et le néfaste. Et du coup, elle reste dans un état de léthargie où elle est coincée dans un malheur, en fait. Ouais, ouais. Et souvent, on nous dit dans le développement personnel, il faut trouver la nuance. Et en fait, ben là, c'est quelqu'un qui reste justement dans une nuance, mais qui lui fait défaut. Ouais. Donc, des fois, c'est bien de pas mettre de nuance et d'être un peu. Il faut d'être choisir. un peu. Un peu.
extrême. Je voulais pas dire radical. Non. Mais après, tout dépend du contexte aussi. Si tu prends la mienne, par exemple, là, le beau, ça vient dans la nuance. Mais après, effectivement, dans un cas très concret comme celui de F, il faut choisir. Et pourtant, le son de Théo, on n'y trouve pas du tout un équilibre, mais vraiment une contradiction totale. Ah oui, complètement. C'est ça qui fait la richesse du thème, je trouve. Ouais. Il y a ce truc aussi où quand on parlait du coup du fait de cohabiter entre le bien et le mal, machin, tout ça. Et c'est vrai que quand par rapport à ce que j'ai ramené, t'es bloqué dans ce truc qui est néfaste pour toi, mais en fait tu t'en rends pas compte et toi, d'un point de vue extérieur, ça peut être très facile de dire mais faut que t'aies moins de nuances. À qui le dis-tu? Oui, voilà. Bref. Mais oui. Enfin, c'est très facile de demander, de dire à la personne, barre-toi. Oui, sors-toi de là. Sors-toi de là. Sauf qu'en fait, quand t'es dedans, mais c'est comme la cocaïne. Voilà, c'est le titre du truc. Genre, t'es accro à quelque chose et du coup, tu peux pas t'en sortir. Alors que même si c'est néfaste pour toi, ça apporte du bien et c'est complètement ironique aussi. C'est très ironique. Mais c'est marrant parce que même dans le cacao et la cocaïne, le cacao, il y a quelque chose de très réconfortant, c'est chouette, mais quelque chose de néfaste parce que si t'en manges trop. Si t'en manges trop, l'agriculture, d'où ça vient, machin. Ah mais oui, si tu vas loin. Après, la cocaïne, c'est bien parce que ça peut t'apporter une aisance sociale, une énergie et tout, et après la descente, c'est mal. Donc en fait, dans n'importe quoi, il y a une sorte de dualité sous-jacente. Partout. Donc on revient à Monsieur Laporte qui dit rien n'est poisson, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Qui est Monsieur Laporte? J'ai pas compris. Monsieur Laporte, c'est un scientifique d'il y a tard longtemps. Mais waouh! Qui a dit ça, ouais. Eh ben, je le mettrai dans mon journal intime. Cher journal. Aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur Laporte. C'est beaucoup. Oui. Eh bien, c'est la fin de cet épisode numéro 8. C'est déjà l'épisode numéro 8. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous nos anciens épisodes. Ils sont complètement exceptionnels. Et on se donne rendez-vous au prochain Toutiti. N'hésitez pas à proposer des thèmes aussi. Si vous voulez voir un thème un jour sur le Toutiti, qu'on en parle, ce sera avec plaisir. Et on lit vos commentaires. Et voilà. Donc, ciao. Salut. Salut. Et bisous. Ah, tu le vends bien. Arrête. Des bisous.